OK. Alors, là, maintenant, comme je l'ai dit, c'est le tableau qu'on touche. Et ce matin, on va continuer justement ici, là, à la résurrection des saints de l'Ancien Testament et la résurrection des saints de la tribulation et les noces de l'agneau. Et tout ça se poursuit dans ce cadre-là. Donc, les trois derniers, en réalité, on a 4 points ce matin à regarder rapidement. Et parce que justement, ces deux choses-là, on est obligé d'aller voir avec probablement, vous avez entendu parler du thème de la première résurrection. OK? Mais il faut expliquer c'est quoi quand on parle de la première résurrection, ça consiste à quoi et ça l'inclut qui? Parce que c'est important, c'est pas n'importe quoi. C'est des choses avec lesquelles on va participer, là, nous. Là. On est dans ce principe-là de la première résurrection. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir 4 points. 4 points, on en a 3 ici, mais le 4e est inclus et sous-entendu dans les 2 premiers. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a touché quand on a regardé l'intervalle de 75 jours? Rapidement, on a vu qu'est-ce que le Seigneur a fait avec l'Antichrist. Hein? L'Antichrist qui est mort quand Christ est arrivé puis qu'il a tué l'Antichrist. L'Antichrist est ressuscité. Il l'a jeté vivant dans les temps de feu. Après ça, le faux prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il l'a jeté vivant dans les temps de feu. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait avec Satan? Il a été enchaîné, jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Et après ça, quand la planète au complet passe à travers la grande tribulation, même s'il y a des fléaux comme les sauts, les trompettes, les coupes, il y a quand même des gens qui ont passé à travers et qui ont survécu. Et ils vont passer au jugement, ces gens-là aussi, malheureusement, parce que ça sera non pas selon le jugement avec lequel ils vont passer, comme on l'a vu la semaine passée dans Matthieu 25, versets 31 à 46, c'est que selon s'ils auront protégé ou non ou pris soin des Juifs pendant la grande tribulation. Et on sait par la suite, selon Matthieu 25, là, je fais juste un résumé vitement, là, que seuls ceux qui étaient des croyants vont avoir pris soin des Juifs. Alors, c'est là qu'on voit dans Matthieu 25, quand il dit qu'il va séparer les brebis des boucs, c'est quand il va avoir l'intervalle de 75 jours après la grande tribulation. C'est là que Matthieu 25 prend de la force. OK? On l'a expliqué la semaine passée, je ne rembarque pas là-dessus. Ce matin, on va continuer sur un autre aspect dans l'intervalle de 75 jours, et c'est la résurrection des saints de l'Ancien Testament. J'aimerais qu'on tourne chacun d'entre vous dans Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Peut-être que vous avez entendu beaucoup de prédications sur la résurrection, ainsi de suite, mais sans jamais avoir à décortiquer quel groupe va ressusciter. Parce que Dieu a tout mis ça en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alors, c'est justement ce qui prend place dans l'intervalle de 75 jours où Dieu, maintenant, le Messie plutôt, il est Dieu, mais le Messie en particulier, rétablit les choses et distribue ce qui doit être distribué à qui que ce soit. Alors, ce matin, c'est justement où on en est rendu. L'enlèvement de l'Église, okay, qui va subvenir avant la grande tribulation, va toucher seulement les saints de l'Église, tous ceux qui sont nés nouveaux en mettant leur foi en Jésus-Christ. OK?
ces gens-là qui sont morts à partir de Acte 2 jusqu'à l'enlèvement, ça, c'est l'Église. C'est l'Église. Et c'est elle qui va être enlevée à l'enlèvement avant la grande tribulation. Tous ceux avant de l'Ancien Testament, bien entendu, même pendant le ministère de Jésus-Christ sur la terre, ces gens-là qui mouraient étaient considérés comme des saints de l'Ancien Testament. Et ceux après l'enlèvement, ceux de la grande tribulation, ne font pas partie de l'Église. Il faut être absolument clair et net là-dessus. L'Église, c'est à partir d'Acte 2 jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est l'Église, l'épouse de Christ. Alors, c'est ça l'enlèvement. Plus tard, dans l'intervalle dans lequel on est en train de parler, là, pendant l'intervalle de 75 jours, les saints de l'Ancien Testament, eux aussi, ressusciteront, parce que ça fait partie d'une promesse. C'était la promesse qu'Abraham avait reçue, et ainsi de suite. D'accord? Et les deux passages qui nous enseignent justement que c'est dans cet intervalle-là, le premier passage, je vais vous le lire, je vais vous en faire la lecture, mais le deuxième, vous êtes tourné parce qu'on tourne dans l'Ancien Testament. OK, Isaïe 26, 19. Portez bien attention, je vous le lis à l'écran. Ça dit « Tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés. » Ça, c'est la première déclaration qu'on voit dans Isaïe 26, 19. Ce verset-là annonce de manière assez générale une résurrection. OK? Mais là, dans ce que je vous ai fait tourner dans Daniel 12, 2, on trouve une description beaucoup plus détaillée de ce qui va se passer pour les saints de l'Ancien Testament. N'oubliez pas qu'Isaïe, il parlait pour les Juifs de l'époque, parce qu'il était dans l'Ancien Testament. Daniel, c'est la même chose. Pour eux autres, dans leur tête, à eux autres, là, la vision de l'Église, c'était même pas dans leurs idées. Parce que c'est encore ça que Paul dit à un moment donné, c'est un mystère caché. Pour Isaïe, pour Daniel, l'Église, c'était quoi ça? C'était quoi l'Église? Ça n'avait aucun sens pour eux. Alors Daniel, regardez ce qu'il dit dans Daniel 12, 2. Ça dit, « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Quand Daniel déclare ça, il ne pense pas à l'Église. Il pense aux Juifs croyants. Parce qu'oubliez pas une chose, qu'à l'époque de l'Ancien Testament, pour être croyant, c'était la foi. Quand les Juifs allaient sacrifier à Dieu, la foi devait être impliquée dans le sacrifice également, là. La foi que quand le sacrifice était fait, la foi que Dieu pardonnait. Alors, même chez les Juifs, ce n'était pas un ticket pour le ciel de dire « Ah, je suis né juif, moi je suis correct ». Non, non. La foi devait faire partie de sa marche. Parce qu'Abraham, c'est ça qu'il dit. C'est dit dans la parole, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, tous les Juifs de l'Ancien Testament devaient également avoir la foi pour être sauvés. Alors, des gens comme, peu importe, là je pensais, mettons, à certains rois de Juda, où c'est qu'ils disaient qu'ils ont fait complètement... ils ont fait plein de choses contraire à ce que l'Éternel avait demandé, puis ils ont marché dans ce que l'Éternel avait interdit, et ainsi de suite. Ce n'était pas des croyants, ça. Oui, il était roi des Juifs. Oui, il était roi de Juda. Mais il n'y avait aucunement la foi. Donc, ces rois-là, ils ont été rois des Juifs, mais aujourd'hui, ils sont en enfer, point final. Point à la ligne, là. Alors, il faut comprendre que même à l'époque de l'Ancien Testament, pour être sauvé, fallait avoir la foi. Il fallait avoir la foi. La foi également dans le retour du Messie prévu. Parce que la venue d'un Messie était quand même annoncée à travers tous les prophètes. Alors, dans Daniel 12, 2, OK, ce passage-là fait donc une distinction nette entre la résurrection des justes et celle des injustes.
ce ne sont que les justes saints qui ressusciteront à ce moment-là, ce qu'on est en train de parler, dans l'intervalle de 75 jours. Les croyants, David, Abraham, Moïse, Aaron et tous ceux de la nation juive qui étaient croyants, qui avaient mis réellement leur foi en Dieu. Ils vont ressusciter afin de prendre part aux bénédictions du royaume millénaire, du royaume messianique. Ces Juifs-là, OK, de l'Ancien Testament, dans Jean 3, 29, Jésus parle à un moment donné, quand les pharisiens voient Jésus, puis il dit, comment ça que tes disciples, ils ne jeûnent pas, puis ils ne se lavent pas les mains comme les disciples de Jean, puis comme les autres Juifs? Puis à un moment donné, Jésus fait mention, il dit, mais pendant que l'époux est là, il dit, ils se réjouissent, mais quand ils vont être enlevés, et ainsi de suite, ils vont jeûner. Puis à un moment donné, il parle des amis de l'époux. Les amis de l'époux, dans le Jean 3, 29, quand ils vont avoir une noce. Les amis de l'époux, là, c'est les Juifs de l'Ancien Testament. Ben, c'est pas l'Église. L'épouse, c'est qui? C'est l'Église. Mais les Juifs de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, c'est pas l'Église. Donc, ce sont les amis de l'époux qui vont se réjouir du mariage entre le Messie et son épouse, qui est l'Église. Et ces amis de l'époux-là, les Juifs de l'Ancien Testament ou les saints de l'Ancien Testament, seront invités à la fête du mariage qu'on appelle la noce, qui va avoir lieu au début du millénium. Les fameuses noces de l'agneau. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais comment ça, les noces ne sont pas passées au ciel? Non, au ciel, c'était le mariage. Le mariage entre l'Église et le Messie. Mais après le mariage, il y a les festivités. Amen. En haut, il y a juste eu le mariage, il n'y a pas eu les festivités encore. Parce qu'il manquait des invités. Ah, il manquait des invités. On va voir. Alors, les saints de la résurrection, les saints de l'Ancien Testament, c'est justement la résurrection des saints de l'Ancien Testament pendant l'intervalle de 75 jours. Il y a un autre groupe maintenant qui va ressusciter aussi pendant l'intervalle de 75 jours. C'est les saints de la tribulation. Ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont cru et que finalement ils ont été martyrisés, ils ont été tués pendant la grande tribulation. Ceux-là aussi, ils vont ressusciter. Tournez dans Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 24. Ça va bien, on est rendu au chapitre 20 d'Apocalypse. Ça passe vite. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Ça dit ceci. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Voyez-vous de qui qu'on parle ici, là? On parle de ceux qui ont passé à travers la grande tribulation, qui ont payé de leur vie, là, de ne pas avoir suivi l'Antichrist, de ne pas avoir commis tout ce qui a été dit ici, adorer la bête, ni son image, qui n'avait point pris sa marque sur le front ou sur la main, et ainsi de suite. Alors, les saints de la grande tribulation vont aussi ressusciter. Et j'aimerais juste vous faire remarquer dans Apocalypse 24. Jean, ici, fait référence à deux groupes, rapidement, là. Fait référence à deux groupes. Regardez au début. Ça dit, « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. » Oh, il y a un premier groupe. Des personnes qui s'assisent sur des trônes et ils jugent. Et ça dit, si on continue, « Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, et ainsi de suite. » Là, il voit un autre groupe. Deux groupes qui voient dans le même passage.
Le premier groupe, c'est qui? Rapidement, c'est qui que j'envoie? D'une part, ceux à qui qu'il a été donné de juger, c'est qui? En passant ici, c'est le jugement du trône du Messie. Puis ce sont les saints, autrement dit l'Église. C'est l'Église ici qui s'assoit. Pas rien d'autre. N'oubliez pas une chose, on est l'épouse de Christ. Et si Christ règne, l'épouse est à côté. Parce que Jésus a dit, afin que où je serai, il soit aussi avec moi. L'Église va toujours être où ce que Christ va être. Si Christ est au ciel, l'Église va être au ciel. Si Christ est sur la terre, l'Église va être sur la terre. Point final. Et ceux sur lesquels s'assirent des personnes et il leur fut donné de juger, ça ici, c'est l'Église. Je ne veux pas embarquer trop dans le développement de cet aspect-là actuellement, parce que je veux passer à travers le deuxième groupe, parce que c'est lui qui est important pour le moment, pour les 75 jours d'intervalle. Et c'est justement ça qui fait en sorte que je vais m'attarder maintenant au deuxième groupe. Au deuxième groupe. Le deuxième groupe que j'envoie, ceux qui ont été assassinés parce qu'ils ont refusé de rendre un culte à l'Antichrist ou à son idole ou de recevoir la marque de la bête, ce sont justement les saints de la grande tribulation, ceux qui ressuscitent à ce moment-là. Alors, on a notre deuxième groupe maintenant. Le premier groupe, c'était les saints de l'Ancien Testament. Le deuxième groupe qu'on voit qui ressuscite pendant ce temps-là, c'est ceux qui passent à travers la grande tribulation, ou plutôt ceux qui sont tués pendant la grande tribulation. Maintenant, tout ce beau monde-là, avec l'Église qui est ceux qui étaient morts avant que le Seigneur revienne, qui ont ressuscité à l'enlèvement, okay, avant la grande tribulation, plus les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités là, plus les saints qui ont passé à travers la grande tribulation, tout ce beau monde-là, avec Christ, qui est ressuscité il y a 2000 ans de ça, tout ce groupe-là, on appelle ça la première résurrection. Tout ce beau monde-là. Maintenant, c'est quoi cette première résurrection-là qu'on parle? Qu'est-ce qu'il y en est de cette première résurrection? Et ça, c'est ça le point sous-entendu que je voulais toucher à matin. Il y a une première résurrection, il va en avoir, autrement dit, s'il y a une première, il va en avoir une deuxième. Mais ce n'est pas du tout les mêmes groupes. Qu'est-ce qu'il y en est? Vous êtes dans Apocalypse 20? Regardez maintenant les versets 5 au verset 6. Juste avant d'aller plus loin, juste pour vous dire, pendant que vous êtes en train de vérifier versets 5 et 6, la première résurrection ne concerne que les croyants. Seulement les croyants. Versets 5 et 6. Là, on vient de terminer le verset 4. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Regardez ce qu'il vient de dire. C'est là la première résurrection. En réalité, le verset 4 et 5 devraient être ensemble. Okay? Pour faire un tout là, dans la suite d'idées, là. Il vient de dire que c'est là la première résurrection. Heureux et saint, verset 6, celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Selon le verset 5, qu'on vient de lire, la résurrection des saints de la grande tribulation va marquer la fin de la première résurrection, parce que là, tout notre monde est ressuscité, là, les croyants, autrement dit. Parce que la première résurrection, ça concerne seulement les croyants. Et la première résurrection est séparée d'une période de 1000 ans avec la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, ça, c'est pour les incroyants.
La période de 1000 ans qu'on parle, c'est quoi? C'est le millénium. Okay? Donc, la séparation, c'est la période du millénium. Le verset 6 nous apprend que la première résurrection va concerner seulement les croyants, comme je viens de le dire. Seulement les croyants. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 6, « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. » Parce que justement, c'est ceux-là qui vont bénéficier de la première résurrection, ils vont être bénis, ils vont être saints. Mais la première résurrection, des fois, dans notre concept à nous autres, on a de la misère à comprendre pourquoi en 3, 4 périodes différentes, il y a des gens qui ressuscitent, puis on dit encore c'est la première résurrection. Parce que Dieu a établi une séquence dans la première résurrection, comme il y en a eu, il va en avoir pour la deuxième, mais ça, on ne touche pas à ça aujourd'hui, c'est plus tard qu'on va toucher à ça. Elle ne se produira pas en une seule étape, la première résurrection. La première résurrection, c'est un tout. C'est un bloc, mais étalé sur sur une bonne période de temps. Ça va se faire dans un ordre progressif. Et l'ordre en question, on le découvre dans un autre passage de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 20 à 23. « 1 Corinthiens 15, 20 à 23. » Ça dit ceci. Ça dit, « Mais maintenant, Christ, n'oubliez pas que c'est Paul qui écrit ça, hein, puis Christ est ressuscité, Paul est en train de bâtir, d'évangéliser à travers le monde, il parle aux Corinthiens ici, mais maintenant, Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. D'accord? Donc il y a un ordre. Il y a un ordre ici. Après avoir confirmé la résurrection des justes, au verset 20 jusqu'au verset 22, Paul affirme que les justes vont ressusciter, mais chacun en son rang, chacun en son propre rang. Même le mot rang, là, en grec, l'idée de ce mot-là, ça veut dire que c'est comme des troupes militaires. Chaque rangée arrive, puis après la première rangée, la deuxième rangée qui suit, et après la deuxième rangée, la troisième rangée suit, et ainsi de suite, comme ça. Ce qui veut dire, si on regarde c'est quoi la première résurrection, si on regarde l'ordre de la séquence de la première résurrection, c'est celle-ci. La première personne de la première résurrection qui va ressusciter, c'est qui? C'est Christ. La résurrection de Jésus. Il était les prémices de la première résurrection. Autrement dit, il était les premiers fruits. Christ, c'est le premier fruit. Et c'est sur lui qu'on peut se baser pour savoir comment ça va se produire. À quoi notre corps va ressembler à la résurrection, et ainsi de suite. C'était le premier fruit. La résurrection de Jésus, il était les prémices de la première résurrection. Le deuxième groupe qui va ressusciter dans cette première vague de résurrection-là, c'est la résurrection des saints de l'Église. Au moment de quand? De l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein? Ceux qui sont morts ressusciteront premièrement, et nous qui serons restés, nous serons enlevés. Ça, c'est la deuxième vague. Le troisième groupe à ressusciter, comme on l'a vu tout à l'heure, la résurrection des saints de l'Ancien Testament, dans Daniel 12, 2, pendant l'intervalle de 75 jours qui suit la grande tribulation. Et le troisième groupe, c'est la résurrection des saints de la tribulation, qui va conclure justement ce bloc-là qu'on appelle la première résurrection. Tous ces gens-là, ce sont tous des croyants.
bien entendu Jésus, là, mais il veut dire, ce sont tous des croyants. Il n'y a aucun incroyant dans ça, aucun incrédule dans cette phase de première résurrection-là. Maintenant, après la résurrection des saints de la grande tribulation, ça conclut la première résurrection et ça nous conduit vers les noces de l'agneau, notre dernier point. La fête nuptiale de l'agneau. Parce que là, on a tous les invités maintenant. On a l'époux, l'épouse, on a les amis de l'époux, comme dans Jean 3,29 nous dit, qui sont les saints de l'Ancien Testament, et les amis de l'époux aussi, qui sont les saints de la grande tribulation. Tous les invités maintenant sont réunis pour la noce. Le mariage a eu lieu au ciel, la noce maintenant est sur la terre, et ça clôt le 75 jours d'intervalle, et ça débute le millénium, cette noce-là en passant. Et j'embarque là-dessus pour terminer là-dessus pour ce matin. OK. La fête nuptiale de l'agneau ou les noces de l'agneau, OK, normalement, quand on fait une comparaison avec un mariage juif, les mariages de l'époque, la quatrième étape du mariage juif consistait en une fête qui durait 7 jours. 7 jours de temps, c'était des festivités à cause qu'un couple s'était marié. Donc, étant donné que l'Église, c'est l'épouse, que l'époux est là, tous les invités sont maintenant réunis, les saints de l'Ancien Testament, les saints de la tribulation, qui sont les amis de l'époux. La fête ou la noce du mariage, la noce, peut avoir lieu. L'appel a été fait pour la noce. Vous êtes dans Apocalypse 20? Tournez dans Apocalypse 19.9. Apocalypse 19.9. L'appel a été fait. Regardez ce qui est dit. Heureux, alors l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Alors l'appel est fait. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Pourquoi que l'appel est fait en Apocalypse 19? Parce que, justement, tous les invités sont en train de se réunir parce que les saints de la grande tribulation qui ont été tués sont maintenant sur le prêt d'être ressuscités eux autres aussi. Alors, l'appel se fait là dans Apocalypse 19.9. Et, comme j'ai dit, l'invitation d'Apocalypse 19.9 est suivie de la résurrection des saints, dans Apocalypse 20 tout de suite après, et des noces. Et ces noces-là vont durer probablement 7 jours aussi. Regardons maintenant par rapport du fait que ça va débuter le millénium concernant ces fameuses noces-là. Puis j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 22. C'est nos derniers 2 grands passages pour terminer ce matin. Et vous allez voir, ça va aller vite. Même si on a beaucoup de textes, ça va aller très vite pour vous montrer que dans les paraboles, même Jésus annonçait ces noces-là à l'avance. Matthieu 22, 1 à 14. Rapidement. Ça dit, verset 1 à 14, Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. » Oh, regardons ça. Allons-y plus loin. « Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent point venir. Il envoya donc d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent, l'un à sa métairie, l'autre à son trafic, et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, se mit en colère et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons. En sorte que la salle de noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un habit de noces, ou d'un vêtement de noces plutôt. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? »
et eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le pieds et poings, liez-le pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. OK. Ce passage-là, là, ici, là, OK, l'idée derrière cette parabole-là est que les personnes qui étaient invitées au départ à la fête de noces, autrement dit les pharisiens, les Juifs, la génération de Jésus, ne participeront pas à la fête. Carrément pas. Puis si vous voyez l'allusion tout le long de la parabole, là, ça vient très, très clair. Hein? Ça vient très clair. Puis pourquoi ils ne seront pas invités à la noce? Bien, ils vont être invités, mais ils ne viendront pas à cause de leur péché impardonnable. Ils ont rejeté la messianité de Jésus. Les Juifs de la tribulation, ils vont y participer, mais uniquement les Juifs croyants, ceux qui vont passer dans la grande tribulation, puis qui vont réellement se détourner, puis revenir, puis ils vont demander à Jésus de venir, le Messie. Les non-croyants seront jetés dans les ténèbres du dehors. Lui qui n'a pas été trouvé avec un habit de noces, là, ça c'est le Juif qui a passé à travers la grande tribulation, puis qui n'a pas voulu... il n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui, il a été exclu, carrément. Ça, c'est pour les Juifs. Prenons l'autre dernier passage qui est Matthieu 25, 1 à 13 maintenant. Matthieu 25, 1 à 13. Ça dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient pas point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, ils s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. Encore des noces. Encore des noces. Et la porte fut fermée. Alors après cela, plutôt, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. L'autre passage, c'est de Matthieu 25, justement. En passant ici, le contraste, ce n'est pas entre deux types de croyants. Hein. Le contraste ici, c'est entre des croyants et des non-croyants. Les vierges folles et les vierges sages. Les sages, c'est des croyants, puis les vierges folles, c'est des non-croyants. Et les croyants, les vierges sages, disposent d'huile, qui est un symbole du Saint-Esprit. Amen. Tandis que les non-croyants, les vierges folles, ça dit ne prirent point d'huile avec elles. Alors, les folles ont été exclues de la fête des noces, ont été exclues du royaume messianique, parce que le Seigneur ne les connaît pas. Alors que les vierges sages sont entrées avec lui dans la salle des noces. Et même, ça c'est des croyants gentils, hein, cette parabole-là, Matthieu 25. Et même si vous lisez la suite de Matthieu 25, vous allez vous rendre compte encore une fois que l'application de l'autre parabole qui va suivre, c'est encore justement concernant des gentils. Comme on a vu la semaine passée, ceux qui auront pris soin des Juifs pendant la grande tribulation et ceux qui n'auront pas voulu rien savoir de prendre soin des Juifs. Puis qu'on sait que ceux qui ont pris soin, c'était des croyants. Puis ceux qui n'ont pas pris soin, c'était des incroyants. Toute l'idée du chapitre 25, c'est des croyants ou des incroyants gentils. Aucunement des Juifs. Alors, on vient de voir que la première parabole parle des Juifs croyants et les Juifs incroyants. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et la deuxième parabole, dans Matthieu 25, je fais vite, là, c'est des gentils. Autrement dit, des non-Juifs. Si vous n'avez pas de descendants juifs, vous êtes tous des gentils ce matin.
OK, ici, et des gentils, soit des croyants ou des incroyants. Alors, les noces vont être prêtes, sont prêtes, tous les invités sont là, la fête peut commencer, et tels seront les événements qui vont se produire pendant l'intervalle de 75 jours. Ils seront suivis par une longue période de l'histoire que les croyants attendent avec impatience, le millénium ou l'ère messianique. Alors ce matin, ça vient clore l'intervalle de 75 jours. Peut-être que j'ai passé vite. De toute manière, la vidéo est sur YouTube, si vous voulez aller le voir puis aller relire. Mais en même temps, bien entendu, les traces du Messie, c'est quand même aussi un gros volume. Si vous voulez passer au travers, c'est très, très intéressant parce que, bien entendu, on survole le volume. Je vais quand même des fois en profondeur, mais on survole le volume pour trouver notre séquence des événements qui vont se produire. Alors, comme je vous l'ai dit, on prend une pause pour le mois d'août, mais en septembre, on va poursuivre et on va terminer avec le royaume messianique. Il nous reste, on va vous dire, très peu d'écoles du dimanche sur le royaume messianique, mais quand même, on va passer au travers pour qu'on ait pu faire le tour de tout cet enseignement-là. Un enseignement que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'avais jamais passé au travers au grand complet avant. Je n'avais jamais même entendu personne passer au travers ces informations-là. Alors, on est des grands privilégiés. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur. On te prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Dirige-nous, aide-nous à bien comprendre ta parole. Je sais des fois qu'on passe rapidement sur des points, mais le but, Seigneur, c'est qu'on puisse faire un survol de tout et qu'on puisse avoir une bonne idée, et même que ta parole puisse continuer encore une fois à nous renverser, à nous étourdir plutôt dans le bon sens, parce que Seigneur, on voit combien tu es un Dieu qui a donné des précisions dans ta parole, combien tu n'as pas laissé des choses de façon négligée, mais que tout est bien ordonné, bien orchestré. Tu es un Dieu d'ordre. Et tu es mon Père céleste, Seigneur. Merci de m'avoir laissé ces informations-là à chacun de tes enfants. On t'aime au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.